Par la fenêtre? Je regarde mes notes. Oui, Ne regarde pas mes notes. Je regarde, écoute, je note. Ne regarde pas mes notes. Je regarde pas, je ne triche pas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, pas de figurines. Non, mais une vidéo tant attendue. Qu'on vous avait promis, c'est une vidéo spéciale site internet, donc les sites internet. Les shops, les boutiques. Les shops, les boutiques, chez qui Manu et moi on commande. Donc on vous parlera pas forcément de toutes les boutiques, donc mais vous n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il n'y a pas des boutiques qu'on a citées, d'autres boutiques chez qui vous commandez, ça nous intéresse. Aujourd'hui on va se concentrer principalement donc sur les boutiques que Manu et moi qu'on connaît, qu'on utilise. On va pas vous parler d'une boutique qu'on n'utilise pas, ça aurait pas de sens non plus. C'est ça. Qu'on n'a jamais commandé, donc on n'est pas habilité à en parler. Vous nous en parlez souvent sur la chaîne, où est-ce que vous avez acheté les figurines. Donc aujourd'hui, on va, j'ai pris des notes, on va vous parler de tout ça. On va vous parler des boutiques étrangères, françaises, européennes. Un peu américaine. Un peu américaine, t'as vu, j'ai noté un petit peu, oui. Il y aura des choses à dire. On vous donnera les inconvénients, les avantages, les inconvénients de chaque boutique. Moi, ce que je te propose, Manu, on va faire chacun son tour, une boutique. Ouais. Et toi, je te laisserai les boutiques toi, chez qui tu commandes, parce qu'il y en a que je connais pas. Oui, bah, tu vois, par exemple, ça, je commande pas, je connais pas. On va faire une fois étranger, une fois France, une fois Europe. On commence par la première boutique, chez qui moi j'ai beaucoup d'affection parce que je commande depuis 2017. Donc c'est une boutique qui se trouve donc à Hong Kong. On va beaucoup vous parler de Hong Kong parce que Manu et moi on commande beaucoup à Hong Kong. Donc il s'agit de Toys for Kidults. Alors Toys for Kidults, moi je commande depuis octobre 2017 chez lui. Ah oui. Donc à l'époque, il était beaucoup sur eBay. À l'époque, c'était encore intéressant d'acheter sur eBay. Les prix étaient pas trop chers. Maintenant, eBay, on va en reparler. Oui, il est encore dessus, mais les prix, c'est... Voilà. Et c'est même lui, à l'époque, que j'avais envoyé des messages, qui m'avait recommandé d'acheter directement sur le site. C'était plus avantageux. Donc Toys for Kidults, donc c'est une boutique qui font principalement beaucoup de hot toys. Il n'y a pas de précommande ou très peu. De temps en temps, tu peux, je crois, précommander, mais c'est très rare. C'est très, très rare. Très, très rare. Par contre, il a les figurines le jour de la sortie. Donc, en général, sur Facebook, quand Hot Toys annonce la sortie d'une figurine, dans les heures à venir, maximum le lendemain, mais en général, c'est dans les heures à venir, il en a déjà en stock. Donc, si tu as oublié de préco, tu peux l'avoir là-bas le jour de la sortie. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Parce que ça peut, les tarifs varient beaucoup chez lui. Oui, c'est vrai. Il joue beaucoup sur la cote. Donc, je sais par exemple, les figurines Star Wars, des fois certaines sont abordables, à moins de 300 €, selon si la figurine est cote ou non. Et souvent, c'est plus cher que si tu l'avais préco sur une autre boutique. Ça aussi. Souvent, c'est plus cher. Pour moi, c'est un peu une boutique de dernier recours si tu n'as pas la préco et si tu veux absolument la figurine. Voilà. Donc, si vous n'avez pas précommandé, si vous la voulez tout de suite, hein, si vous êtes pressé, bon, Toys for Kidults, moi, c'est vrai que quasiment toutes mes Hot Toys, pratiquement, pas tous, mais quasiment la plupart, moi, je les commande chez lui. Parce que moi, Hot Toys, je précommande rarement. Je sais pas pourquoi je précommande pas. Je précommande des petites figurines sans licence, mais par contre, je précommande pas les Hot Toys. À part la Superman. C'est le contraire, je précommande beaucoup les Hot Toys. Toi, tu précommandes beaucoup. C'est pour ça, je passe pas beaucoup par lui. On parlera également des précommandes si tu veux tout à l'heure. Hein, on parlera bien sûr. Dans la vidéo. Donc voilà, Toys for Kidults, alors ça peut être intéressant. Donc au niveau envoi, donc il est assez réactif. Donc il emballe bien, moi j'ai jamais eu de problème d'emballage. Pareil, ouais. C'est un très bon revendeur et je n'ai jamais eu aucun problème depuis des années que je commande chez lui. Que ça soit, j'ai jamais eu de douane, il fait toujours ce qu'il faut au niveau des déclarations. Ça peut arriver, j'ai déjà des collectionneurs, des abonnés qui m'ont dit « Ah ouais, mais moi j'ai eu de la douane, ça dépend peut-être des régions. » Oui, t'es jamais à l'abri quand tu commandes à l'étranger, il faut le savoir. On n'est jamais à l'abri de payer de la douane, mais en général, c'est un bon revendeur. Tu avais quelque chose encore à dire sur Oui, j'ai entendu qu'il était parfois un peu soupolé si tu faisais si tu avais des problèmes sur ta figurine et que tu faisais des litiges. Bah, on peut en parler, on avait notre ami Franck, la figurine de Batman qu'on avait. Voilà. Il a eu des problèmes, je crois que c'est au niveau de la combinaison. Oui, il y avait des petites colles, des petites déchirures dans la combinaison. Donc le problème, c'est qu'il lui avait proposé de lui renvoyer. Par contre, renvoyer à Hong Kong, on douille. Hein. Enfin, nous, en tout cas en France, renvoyer une figurine à Hong Kong, ça coûte cher, c'est pas avantageux du tout. Et puis il m'avait donné les prix, c'était pas avantageux.
Et après, je sais plus que si c'est arrangé avec lui, mais je crois qu'il avait ouvert un litige PayPal. Ouais, je sais plus comment ça s'est fini. Il a ouvert un litige et le vendeur lui a annulé une préco qu'il avait. Ouais, il a annulé. Il a un peu ragé. Ouais, parce que c'est un trooper, je crois, qui était en précommande, ce qui est très rare chez Toys for Kidult. Et ouais, ça, il aurait pas dû faire. Franchement, ça, c'était pas très cool de la part du vendeur, surtout que ça n'avait rien à voir, tu vois. Donc, bon, à part cette mésaventure, moi, j'ai jamais eu de problème avec Toys for Kidult. Mais comme disait Manu, c'est vraiment la boutique en dernier recours. Donc, si la figurine sort, vous n'avez pas précommandé, si le prix vous paraît correct, vous pouvez commander chez lui les yeux fermés. C'est fluctuant le prix, hein. Il peut être bas, comme il peut être haut. Et quand il est haut, t'es pas à l'abri qu'il soit bas 2-3 jours après. Ouais, c'est ça. C'est très fluctuant chez lui. Bah moi je sais que la Wednesday, je l'ai 330 €, maintenant elle a plus de 470, je crois. Voilà, ouais. Ou alors souvent des fois il est en stock, après il a plusieurs jours il a plus en stock. Par exemple il a je sais pas 270 en stock, et après dès qu'il la rentre de nouveau, hop là 315, 320. Donc ça je trouve que c'est pas très cool quoi. Mais bon, après il sait que bah oui, si ça marche. Il sait que ça marche parce que voilà, lui il a la pièce tout de suite à la sortie. Donc, et si ça se vend plus, il va baisser. Ouais. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un système de points chez eux? De cumul, de cagnotte, quelque chose? Mais il faut y aller, hein. Faut commander beaucoup. Il n'est pas très avantageux. Et c'est $20, mais c'est en Hong Kong. Hein. Donc $20, ça fait du 6 €, tu vois, un truc comme ça. Donc faut vraiment commander beaucoup. Mais ça peut être avantageux, ouais, au bout de plusieurs figurines. C'est des points cumulables, je crois. C'est pas des coupons par palier comme chez les autres. Non, c'est des points cumulables, ouais. Donc tu peux en utiliser de temps en temps. Ouais. Et c'est pas très, c'est des dollars hongkongais, donc c'est pas. Mais sachez que ça existe effectivement. Donc Toys for Kidult. Donc je vous mettrai, de toute façon à chaque fois je vous mettrai dans la description tous les sites, les liens de tous les sites des revendeurs. Le deuxième revendeur chez qui Manu et moi qu'on affectionne particulièrement, tu peux en parler si tu veux, c'est KG Hobby. KG Hobby. Ouais. Ah bah, KG Hobby, c'était un des premiers que j'avais utilisé pour commander quand j'ai fait du 1.6. D'accord. Donc ça devait être la Léon de Dame Toys que tu as aussi. Oui. C'était ma première commande chez eux. KG Hobby, moi j'ai aussi commandé quelques figurines chez lui beaucoup plus tard, hein, parce que je connaissais pas trop le site, donc je crois que c'est toi qui m'en avais parlé aussi. Donc ouais. Il est bien. Bah il est très très bien. Il a un inconvénient, c'est qu'il reçoit souvent son stock plus tard que les autres shops hongkongais. Mais niveau tarif, il est très très avantageux par rapport aux autres. Ouais, niveau tarif. Je crois qu'il y a effectivement des frais d'expédition. Bah d'ailleurs comment il s'appelle mon Bigfoot, je l'ai commandé chez lui. Bah des frais affichés, c'est des frais de base et après il faut mettre l'envoi. Ouais, alors vous pouvez sélectionner bien évidemment. Pareil chez Toys for Kidult, hein, je l'ai pas précisé. Vous pouvez sélectionner l'envoi économique si vous le voulez plus rapidement, mais c'est plus cher. Donc Toys for Kidult, il faut aussi dire, il y a beaucoup de frais PayPal chez eux. Je sais pas pourquoi. Oui, pardon, on l'avait pas précisé. Ouais. Toys for Kidult, ouais, des fois il y a entre 10 et 15 €. Hein, des fois ça peut aller. Ouais, même 20, tu peux compter dans les 20 € quasiment. Ouais, bon, j'ai jamais eu autant, mais c'est vrai que des fois les frais PayPal. Il y a pas sur les autres. Et par contre, on n'avait pas dit aussi, il faut compter entre 10 et 15 jours. Oui, en général, ça se vaut. Hein. On va pas le préciser à chaque fois, c'est dans les 10-15 jours. S'il n'y a pas de problème au niveau de la douane, tout ça, au niveau d'expédition, comptez. Moi, des fois, en général, Toys for Kidult, je les ai sous 10 jours. Ouais. KG Hobby aussi. Ils se valent un peu tous, c'est souvent dans ces eaux-là. Ouais, après, ça, c'est les transporteurs. Hein, ça, c'est encore différent. Non, KG Hobby, les prix sont intéressants. Moi, j'ai commandé la Jill Valentine. J'avais précommandé la Jill Valentine. Et il l'a reçu assez rapidement. Je crois que c'est les Hot Toys qui ne reçoit pas tout de suite. Il fait pas beaucoup de Hot Toys en fait. Hein. Ouais. Il fait pas beaucoup. Il fait beaucoup de faire partie, mais il fait pas beaucoup de Hot Toys lui. Ouais. Il est fait au compte-gouttes. Donc au niveau tarif, c'est intéressant. Il est très intéressant. Ouais. Surtout au niveau des Inart que je commande beaucoup chez lui. Ouais. À l'Inart, tu les commandes 100 € moins cher que les autres. Ouais. Donc, ça vaut le coup. Hein. Ça les vaut effectivement. Ouais. Donc on a les frais de port. On a aussi un système de points qui n'est pas très avantageux non plus. Ouais. Parce que là c'est par palier. Il faut dépenser tant et tant pour avoir un coupon de $20, $50, $100. Et encore, c'est des dollars hongkongais. Hein, donc, c'est 6-8 €. C'est ça. Donc, faut commander beaucoup vraiment pour avoir... Ouais, mais sinon, dans l'ensemble, très bien. De SAV, j'ai entendu, c'était pas toujours formidable. Je n'ai jamais eu à m'en servir. Non, moi non plus. Donc, je ne pourrais pas dire. Hein, sur mais pour l'instant, en tout cas, en ce qui concerne Manu et moi... ça reste une de mes boutiques principales, KG Hobby. Ouais, KG Hobby, ouais, moi aussi, j'ai jamais eu de problème pour l'instant avec ce site, donc ça peut arriver. On peut avoir de la douane aussi chez eux. Ça m'est déjà arrivé. Ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver. Bon, la douane, on en reparlera, faut qu'on pense aussi à parler un petit peu de la douane tout à l'heure.
Donc KG Hobby. Troisième site, je vais te laisser parler parce que c'est un de tes sites phares. Ah, oui. D'ailleurs, les deux prochains, parce que moi, j'ai pas commandé sur celui-là, c'est Gundam Hit. Ah, bah Gundam Hit, c'est mon chouchou. Voilà, c'est ton chouchou. Lui, mais depuis que je l'ai découvert, il y a pas longtemps, je l'adore. Il est très très bien. Et il a un défaut, c'est qu'il a très peu de stock. Ah oui, donc ça part vite. Ouais, ça part très très vite. Si tu précommandes pas, ça peut aller très vite. Et ça, c'est un site que j'adore. Pas mal de Gundam, hein, justement. Oui, c'est son nom, Gundam. Il fait beaucoup de mecha, beaucoup de Gundam, mais il fait un peu de tout. Il fait du Hot Toys, il fait du First Party. Du Present Toys. Du Present Toys. Qu'est-ce que tu appelles First Party? First Party, en fait, c'est des marques qui sont pas officielles. D'accord. Comme Susu Toys, c'est un First Party. Present Toys, c'est un First Party. D'accord. C'est des noms neufs. Je connaissais pas le c'est nom en des anglais. First Party. Troisième partie. Ouais. Voilà. Donc, lui, c'est pareil. Les prix sont très bons. Ce que j'adore, c'est qu'il a une liste où il référence jour après jour tout ce qui est nouvelle précommande, tout ce qui va bientôt arriver chez lui. D'accord. Et tout ce qui est arrivé le jour J. Comme ça, tu peux te préparer quand tu as précommandé, tu sais que tu peux préparer les sous, que ça va tomber, quoi. Ouais. Et donc, tu vois, tous les jours, c'est mis à jour, ça. Mais je t'interromps, les précommandes, tu peux payer d'un coup si tu veux la figurine? C'est ce qui est très bien chez eux, tu peux mettre un acompte qui vont si tu ne veux pas la figurine, l'acompte, ils vont te le rembourser sous forme de points. Ça, écoutez bien, parce que ça, c'est vraiment important. Ça, c'est génial. Donc, si tu te rétractes, ils te remboursent, mais c'est en point boutique, quoi. C'est en point boutique. Tu ne reçois pas l'argent, mais par contre, tu peux acheter autre chose. Tu perds pas vraiment ta précommande. Donc, si tu mets 100 €, ils te remboursent 100 € en point boutique. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Ouais. Deuxième avantage, tu es libre de payer quand tu veux ta précommande. C'est-à-dire, avant que ça sorte. Tu as une figurine à coût de 300 €. Tu payes un acompte de 100 €, tu te dis, hop, t'es décidé, tu peux payer 200 € quand tu veux. Et donc, tes 200 € se cumulent à ta cagnotte de points. D'accord. Parce que chez les autres, on va le dire, chez les autres, quand tu payes la balance qui reste, ça se cumule pas. Ouais. C'est perdu. Tandis que chez lui, ça se cumule. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est formidable. Et c'est pas aussi chez lui où il y a le truc par exemple, si ça arrachait des collectionneurs cassés, il c'est ce que j'avais fait, il te le propose en occasion. Voilà, en occasion, à un prix avantageux, ce que j'avais fait pour le Gundam. Ouais. Ça, on vous en avait déjà parlé, je sais pas si vous n'avez pas suivi la vidéo. En fait, ce que tu m'as expliqué, si j'ai bien compris, par exemple, la figurine, admettons, elle arrive chez Manu. Il y a un défaut. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Il te propose un arrangement, il te donne temps et temps, mais tu dois renvoyer. Il y a un acheteur qui peut t'acheter cette figurine et tu dois lui envoyer. C'est ça. C'est-à-dire que eux, ils vont la remettre en occasion sur leur site, mais par exemple, mais dans ton pays. Dans ton pays, si tu es français, tu pourras te l'acheter. Il y a marqué French buyer only, Italian buyer only ou US buyer only. Donc, si c'est chez Manu, un Italien ou quelqu'un d'autre d'un autre pays ne pourra pas l'acheter. Non. Et donc, en fait, ce sera Manu qui devra l'envoyer. Par exemple, si vous l'achetez, Manu devra vous l'envoyer vous. Donc, elle arrivera rapidement puisqu'elle part de France. Ouais. Et donc, vous payez le site. Toi, le site te rembourse, je crois, il y a un truc comme ça. Ouais, il te rembourse l'argent. Hein. Ouais. Oui, puis si t'as plus la figurine, mais après, toi, tu dois l'envoyer. Après, ils le font pas beaucoup, hein. Ouais. Mais il faut vraiment avoir confiance. Après, voilà. En tout cas, le système existe, sachez-le. Donc ça, c'est très, très bien. Ils ont aussi un système de bac à solde, on va dire. Quand c'est souvent les dernières pièces, ils les bradent. Comme avec Ellie, par exemple. Comme avec la Ellie qu'on vous a présentée. 160 €. Ouais. Ça peut être un... Non, mais je crois que je vais bientôt commander pour la prochaine figurine. Tu as aussi un système premium. D'accord. Tu payes on va dire une dizaine d'euros par an et tes points sont triplés. Une dizaine d'euros par an. Ouais, c'est 10 € et quand tu achètes pour 100 €, tu gagnes 100 points. Donc un point égale $1. D'accord, ouais, ça c'est bien ça. Et si tu es premium, c'est x3 en fait. Donc moi, quand je commande une figurine, je reçois l'équivalent de 20 € en cagnotte. Donc ça peut être vraiment intéressant. Voilà, par exemple, j'ai commandé Ellie, j'ai dû recevoir pour la Ellie à 100 balles, j'ai dû recevoir 5 € que tu peux utiliser après. Et ces 10 € premium, quand tu dépenses pour, je crois que c'est 500 ou 600 € par an, ils te remboursent de nouveau ces 10 €. Ah mais ils ont vraiment l'air bien, hein, franchement. Système SAV, j'ai eu à passer par eux, très bien. L'histoire avec le HS là, c'est chez eux? Non. Non, c'était pas chez eux. C'était le pied de la fille, la chevalier d'or. Qu'on vous avait présenté sur la chaîne, ouais. Donc j'ai ouvert un SAV et ils ont fait en sorte que je reçoive un PEGS de remplacement à la maison. Donc, voilà, vraiment arrangeant, même pour des trucs comme ça.
Ça, c'est important parce que voilà, dans la collection, ça arrive que des fois, on casse des trucs ou il y a des trucs qui sont cassés quand on l'ouvre et on sait pas parce que ça vient de Hong Kong, donc on se dit oulala, comment on va faire pour être. Oui, tu as une page de suivi pour voir la progression de ton SAV. Donc à joindre avec des photos de preuves. Hein, bien oui, évidemment. il te demande qu'est-ce qu'il y a. Donc moi, je lui ai fait le pied est cassé. Est-ce que vous pouvez m'envoyer de quoi le réparer? Donc il m'a envoyé un PEG. Après, s'il regarde, il voit que t'es client fidèle, donc tu vas pas lui raconter des bobards. Après, t'ouvres pas un litige pour chaque truc. Hein. Ouais. Mais la page existe. Hein, ils ont un truc spécial pour ça. Voilà. D'accord. Même en face de ta commande, tu fais après-vente, problème. Voilà. C'est ça, les litiges, il faut, on le sait par expérience, éviter d'ouvrir tout de suite des litiges dès qu'il y a un problème. Mais là, c'est pas un litige, hein, c'est un signalement. Tu passes direct par leur site, hein, c'est sur leur site directement. Ouais. T'as un suivi, ensuite, c'est pas un PayPal. Hein. Ouais. C'est sur leur site. Mais c'est vrai que ça, il faut. Ouais, on en parlera aussi par rapport. Tu me feras penser tout à l'heure que j'oublie pas de parler des douanes et des problèmes de litige également. Donc là, il n'y a pas eu de souci. Donc c'est vraiment mon choix. Donc Gundamite, tu m'en parles beaucoup et je pense que la prochaine fois qu'il y a une figurine, je vais regarder d'abord chez eux et je vais passer par toi comme tu es déjà inscrit. Comme ça, toi, tu profiteras des points. Et... Après, il faut mieux précommander comme ils n'ont pas beaucoup de stock. Tu vois, par exemple, ils ont une figurine qui disent elle sort aujourd'hui, on l'a sur le site, mais elle est sold out. D'accord, donc, Mais sinon, très très bon. Et site suivant, là, tu vas aussi nous en parler parce que moi j'ai jamais commandé, c'est Giant Toys. Giant Toys. Donc, très très bien aussi, c'est toujours à Hong Kong. D'accord, et là on reste pour l'instant toujours sur le site de Hong Kong. Hein. Donc Giant Toys, eux c'est vraiment un site pour du third party. Ils font pas de Hot Toys. D'accord, je crois que j'avais vu, ils ont pas de Hot Toys. Ils ont des Inart, mais ils ont pas de Hot Toys. D'accord. C'est marrant ça. Hein. Ouais. C'est un peu comme TNS, hein, ils font pas beaucoup de Hot Toys non plus. Ils en refont moins. Il y a une période, quand moi on va reparler de TNS. Ouais, ils ont une section, mais on va en reparler. Giant Toys, eux, ils font pas de Hot Toys. Donc beaucoup de figurines sans licence. Sans licence et Inart aussi, avec des très bons prix. Ouais. J'avais recommandé chez eux des Inart. En fait, je fais une parenthèse. Pourquoi on vous parle des sites de Hong Kong? Alors oui, les Hot Toys, mais encore les Inart pour les trouver en France. Hot Toys, c'est une marque que vous pouvez les précommander en France. Le problème, c'est que toutes les figurines qu'on vous présente sans licence, les Soussou Toys, les Toysera et compagnie, vous les trouvez pas en France. Ouais. Si, vous les trouvez sur Vinted par des revendeurs, mais à la base, tout ça vient de Hong Kong. Donc le problème, c'est qu'en France, comme ce sont des figurines non officielles, normalement les boutiques n'ont pas le droit. Oui, tu les trouves pas sur la Cité des Nuages, par exemple. Tu les trouves pas sur Figurine Collector, sur la Cité des Nuages. Pas non plus chez Dairy Store, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. De les commander. C'est pour ça qu'on commande beaucoup à Hong Kong parce qu'on n'a pas trop le choix, quoi. Hein, puisque ça ne veut pas dire qu'on commande pas en France. Hein, attention. Hein. Manuellement, on commande également beaucoup en France. Parce qu'on pourrait nous accuser de nous dire ouais, mais vous commandez beaucoup à l'étranger, vous favorisez pas les sites français. Si, moi j'ai beaucoup commandé en France, mais de toute façon on va parler des sites également français. Oui, en France je commande aussi, en Europe on va dire, parce qu'en France, mais quand ils font des efforts, voilà. Mais c'est sûr quand c'est pas trouvable sur les sites francophones, forcément tu vas aller à la base, bien sûr, récupérer ta figurine. Parce que même les boutiques françaises, ils sont obligés de se fournir à l'étranger puisque c'est de là-bas que ça vient. On a présenté le Soussou Toys. Tu le trouveras pas dans une boutique européenne, par exemple. Non. Ni la Ellie de Toysera. Tu les trouves pas. Tu es obligé d'aller à la base les chercher. En fait, tu pourras peut-être les trouver sur un autre site qu'on va parler tout à l'heure, tu vois, sur celui-là, mais s'il faut attendre. Ouais, et encore, ils ont pas tout non plus. Ils ont pas tout non plus, mais on va en reparler après. Site français. Giant Toys, donc avantage au niveau des points, tout ça, c'est aussi avantageux. C'est comme KG Hobby, c'est par palier, c'est pas très avantageux. D'accord. Donc c'est pareil, des paliers, pour tant et tant d'achats, tu débloques un coupon de 20. Voilà. Tandis que Gundamite, ça se cumule. D'accord. Voilà. SAV très bien. Ouais. C'est Armada King, tu vois, je connais même son nom. Ouais, ça pas Je l'ai souvent utilisé, tu vois, parce que quand il y a des figurines qui se perdent, ils te répondent, tu peux envoyer des mails. Ils te répondent très très vite, hein, même dans la journée. D'accord. Donc mail soit en anglais, soit en français, où ils font la traduction, vous faites la traduction vous-même. Expédition aussi très rapide. Une fois j'ai commandé une figurine à 2h du matin, à 4h du matin elle était expédiée. Oui, parce que là-bas c'est la journée, quand il fait nuit chez nous. C'est très rapide. Parce qu'il y a 7 heures de décalage, je crois, de Hong Kong. 6-7 heures. Je crois que c'est 7 heures de décalage. Niveau prix, on est dans la moyenne, c'est correct. Il y a des frais de livraison ou c'est compris dedans? Tout est compris. Tout est compris dedans. Je crois qu'il y a juste un petit, je crois 5 € à plus pour les douanes. Ah, donc ils font ce qu'il faut. Ouais, ils font ce qu'il faut, tu mets 5 € par commande et tout passe à la douane tranquillement. En général, les sites qu'on vous parle là aujourd'hui de Hong Kong, les revendeurs font ce qu'il faut
au niveau des déclarations des douanes. C'est-à-dire qu'ils remplissent vraiment toutes les cases au niveau des douanes. En général, ils ont des accords douaniers. Ils ont des accords douaniers. Donc c'est pour ça que moi, depuis, on en reparlera après, au niveau des douanes, moi, j'ai eu très très rarement de la douane depuis des années. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Giant Toys, donc... un de mes favoris aussi. Un de tes favoris, ouais. Gundam, ça c'était un de tes favoris. Il faut juste garder à l'esprit que tu n'auras pas vraiment de figurines officielles, à part Inart. Le reste, c'est du first party. C'est du first party. Pas de Hot Toys. Mm. Mais l'avantage, c'est que tu trouves quasiment tout et qu'ils ont du stock. Donc, très longtemps après la sortie d'une figurine, tu peux encore en trouver chez eux. D'accord. C'est ce qui est pratique. Ça, c'est pratique, ouais, quand tu changes d'avis ou quand tu n'étais pas décidé quand c'est sorti, mais qu'après tu as changé d'avis, donc c'est bien de l'avoir. Prochain site, TNS Figure. Alors, là, TNS Figure, c'est plus moi. Ça fait longtemps que je commande plus dessus. Moi aussi. Enfin, j'ai encore des précos. J'ai encore une préco chez lui d'ailleurs. Je suis en train d'hésiter à cliquer. TNS Figure, moi j'aimais bien ce site également pour tout ce que tu appelles les first. J'aimais bien aussi jusqu'au Covid, mais depuis c'est fini, je prends plus rien chez lui. Pareil, il avait beaucoup de figurines sans licence qu'on peut trouver chez lui. Alors quand moi j'ai commencé en 2017, il faisait pas du Hot Toys et je crois en 2019 il a recommencé de nouveau à en faire. Mais c'est vrai qu'il fait pas beaucoup de Hot Toys. Il fait pas beaucoup. Ouais. Il y a une petite section Hot Toys, mais c'est très très limité. Donc je crois qu'il y a un système de points aussi, je me rappelle. Il y a un système de points aussi. Il y a aussi un système de points par palier. Par palier, ouais, comme pas très avantageux non plus. Ces systèmes-là. J'avais commandé beaucoup de figurines chez lui, donc bon, jamais eu trop de problèmes. Mais ces derniers temps, les envois économiques prennent un peu plus de temps. Alors je sais pas s'il a changé de transporteur ou quoi. Je sais que j'avais une fois avec une figurine, je sais plus comment il s'appelle. J'avais presque un mois pour arriver. Il m'a dit oui, on a dû changer de transporteur parce que son transporteur ne livrerait plus en France. Donc c'est pas un site qu'on va vous déconseiller, mais c'est vraiment c'est à la limite. Hein. Ouais. Il y a mieux autre part. Il y a mieux autre part. Et même niveau stock, il y a pas énormément. Hein, aussi, comparé aux autres. Donc, niveau tarif, c'est dans la moyenne aussi. C'est dans la moyenne, ça va. Donc voilà, pourquoi aller chez lui quand tu peux avoir mieux à côté, c'est ça. C'est ça. Moi j'aimais, après j'aimais bien, mais c'est vrai que ces derniers temps, je trouvais que c'était un petit peu. J'aimais bien aussi, hein, mais après une fois le Covid passé, je trouve il s'est dégradé. Oui. Donc, au niveau du SAV, tout ça. SAV, j'ai jamais eu à. Bon, ils te répondent, hein, répondent. Mais voilà, bon. Ouais, niveau choix, c'est pas top. C'est pas top, mais voilà, ça reste vraiment, si vous trouvez pas ailleurs, vous pouvez commander, il n'y a pas de souci. Donc, moi, les figurines sont toujours arrivées. Mais des fois, il faut être patient parce que j'ai l'impression que des fois, il a tellement de boulot que ça m'est déjà arrivé de lui renvoyer des mails une semaine, 15 jours après. Il m'avait pas encore envoyé la figurine et comme par hasard, dès qu'il a reçu mon mail, hop, la figurine est partie. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça, c'est pas maintenant. Donc, TNS Figure. Et enfin, on a What's His Kit. Ah, Waska. Donc, Waska, c'est un bon site. Mais tu me disais qu'il commençait à devenir un peu cher. Waska, je prends plus un non plus chez lui parce qu'il est très très cher. Ouais. Il est 100 €, ou souvent 100 € plus cher que les autres sites. C'est ça. Donc, Waska, pareil, des figurines sans licence. Sans licence, Hot Toys. J'aime pas leur site. Par contre, leur site, il est pas bien fait. Fichu, il est mal fichu. T'as pas toutes les nouveautés, c'est un peu bizarre quand tu tapes C'est trop bordélique. T'as pas de page de recherche. Ouais. Ouais. Et une fois que la figurine elle est vendue, ben c'est ça aussi, t'as plus la fiche de la figurine. Ouais. Alors souvent lui je commandais quand il faisait par exemple quand j'avais pas précommandé une figurine et qu'il en avait encore une ou deux en stock, il met souvent l'annonce sur Facebook. Pardon, excusez-moi, comme TNS tout ça. Et souvent je cliquais chez lui parce que je me suis dit vite commande vite avant que ça soit la dernière pièce. Last piece in stock. Sur Facebook. Donc quand tu vois les prix, ça te dit soit de commander un, je prends plus rien. Ça fait un moment que je prends plus rien chez lui. J'avais juste le Nazgûl encore en précommande qu'on avait présenté. Donc pareil, bon là j'ai eu le problème avec le Superman, mais c'est pas de sa faute, ça c'est à cause des douanes françaises. Mais sinon, pareil, au niveau déclaration de douane, il fait ce qu'il faut, les figurines arrivent, bien emballé tout ça. Donc apparemment lui niveau SAV c'est aussi, il est pas très. Ouais. Il est un peu. Moi je me suis fait rembourser quand même à mon Superman que j'avais précommandé chez lui, donc j'avais précisé, d'abord je l'ai consulté, il m'a dit d'attendre, et à un moment donné je lui ai dit bon c'est bon, hein, j'ai ouvert un litige PayPal.
Bon, par contre, il m'a enlevé ce qui est un peu normal, les points que j'avais gagnés sur la figurine qu'il m'avait envoyée, ce qui est normal. Mais après, j'ai pas eu d'autres, parce que normalement, j'ai encore 2 précommandes chez lui. Hein. J'ai entendu qu'il était très très soupoulé et pas toujours très agréable dans les échanges SAV. D'accord. Jamais eu à y faire, hein, heureusement. Après, je peux comprendre, hein, ils envoient dans le monde entier, donc à un moment donné, c'est sûr qu'il y a des fois, il peut y avoir des problèmes. Des merdes, hein, c'est sûr. Ça serait je comprends que c'est pas drôle pour lui, parce que voilà, lui, il fait son boulot, il envoie. Mais à un moment donné, écoute, tu assumes. Hein, Système de points, c'est cumulable chez lui. Aussi, ouais. Ça, c'est pratique, donc tu peux y dépenser n'importe quand. Un peu comme chez Gundamite. Et tu peux précommander des Hot Toys. Hein. Ouais. Bon, forcément, dans la vidéo, on vous parlera beaucoup de 1/6, mais si vous voulez... il y a beaucoup de 1/6 et de 1/12. On peut vous faire une autre vidéo, vous nous dites dans les commentaires, par contre, comment je commandais, mettre de l'univers, d'autres figurines, un peu moins maintenant, mais il y a d'autres sites également pour d'autres formats, d'autres échelles de figurines, si vous voulez qu'on vous en parle. Donc là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On peut quand même parler vite fait du site où j'avais commandé le Dark Vador. Toys by Agent. Ouais, by Agent, parce que moi, j'avais juste commandé le Dark Vador parce que je le trouvais plus ailleurs. Donc j'avais commandé chez lui. TBA. Bah oui, c'est pareil, un peu comme Toys for Kids, il a aussi sa boutique eBay. On va commencer par là. Ouais, et je me demande si c'est pas un dérivé, si c'est pas Team Cent. Si, ça doit être ça. Je crois, parce que la présentation est la même. C'est une très ancienne boutique. Très ancienne boutique. Il est sérieux, mais bon, les prix et les douanes... vraiment dernier recours. Hein. Dernier recours. Toys by Agent. Toys by Agent, j'avais commandé Dark Vador, j'ai eu 30 € de douane. Parce que tu m'avais dit que c'est un transporteur privé. Hein. C'est très sérieux. Les prix, tu vois sur le site, les prix de base, ils sont très bas. Oui. Mais quand tu vas dans les frais de port, ça tape dur. Ça tape dur. Et puis après, encore les douanes. Ouais. Non. En fait, tu vois, je rebondis, je reparle de nouveau, je reviens à Toys for Kids. On dit c'est cher, mais en fait, pourquoi c'est cher? Parce que tous les frais sont déjà compris dedans. Les frais d'expédition, je pense que tout est déjà compris dedans. Et leur marge également, parce qu'il faut pas oublier qu'ils se font une marge dessus. Bah oui. Donc c'est pour ça que, mais bon, Toys for Kids, ça fluctue de trop. Mais après, des fois ils vous disent oui, expédition, livraison compris. Non, la livraison, elle est d'office dans la figurine. Hein, ils savent ce qu'ils font, ils vont pas non plus. Donc voilà, donc ce site, je voulais quand même vous en parler parce que j'avais commandé chez lui, donc c'était très bien arrivé. Donc super bien emballé, très bien. On avait gagné. Ouais, c'est très bien emballé. L'avantage, c'est que tu trouves aussi beaucoup de stocks d'anciennes figurines que tu peux avoir. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ils ont pas mal de stocks, mais bon, c'est vraiment les prix, les douanes, c'est en dernier recours. En dernier recours. Ouais. Mais c'est sérieux, hein. C'est tout sérieux. Donc voilà, après, vous nous dites dans les commentaires si vous avez d'autres boutiques à Hong Kong. Oui, il en existe d'autres. Oui. T'as Toys Assembly, t'as Pop Collectible, des trucs comme ça, mais c'est des sites par qui on ne passe pas. Par qui on passe pas, donc on va pas vous parler d'un truc qu'on connaît pas, parce qu'après, vous allez nous dire, mais bon, pourquoi tu m'as conseillé ce site alors que j'ai eu des problèmes. Surtout que Pop Collectible, il est un peu, c'est comme Toys Wonderland, quoi, on va dire bientôt. Oui, parce qu'il y avait aussi Toys Wonderland. À un moment, moi, j'avais commandé dessus, Toys Wonderland. C'est très bien que tu en parles, parce que moi, j'avais une précommande que j'avais annulée chez lui. PayPal m'a remboursé. Non, ça c'était l'autre, ça c'était One Man Hobby. Ah oui, pardon. Toys Wonderland, t'as jamais rien pris dessus, je crois. Ah oui, il y a eu. C'était le truc de Justine Collection. Oui, là. Toys Wonderland, moi je connaissais pas, donc. Moi, j'avais pris quelques figurines chez eux, mais pareil, très cher, les frais de port très chers, il y a la douane, petite tape dure dessus. Et le site était un scam, à la fin il a coulé. Il a coulé, ça arrive. Hein. Ouais, après, dans les autres scams, il y avait One Man Hobby, comme t'en parles. Donc, One Man Hobby, heureusement, moi, j'avais qu'une seule précommande chez lui. C'était le Magneto de Present Toys. Et quand j'ai vu tous les problèmes qu'il y avait, donc, j'ai ouvert un litige PayPal. On m'a dit, ouvre un litige PayPal. Mais c'était pas grand chose, c'était $20. Il a ouvert le litige PayPal. J'ai expliqué le pourquoi du comment à PayPal. Ils m'ont remboursé. Et ce qui était rigolo, c'est que un mois ou 2 mois après, j'étais là, j'ai reçu un mail m'informant que la précommande, votre figurine est arrivée, restant étant à payer. Je lui ai dit, là, tu vas courir, parce que je vais pas me faire arnaquer. Non, là, il faut pas. Et en plus, il s'était trompé, parce que c'était le Cyclope qui était sorti. C'était pas le Magneto, tu vois. Le Magneto, il est sorti bien des semaines après, tu vois. Ouais, mais comme ils ont le même nom ou un truc comme ça. Ouais, ils ont le même nom, Mutant Man. Mais bon, c'est dommage parce que One Man Hobby, c'était pendant très longtemps un très bon shop, très sérieux. Avec un très bon SAV, des réponses rapides, et d'un coup, le gars, il s'est barré avec l'argent des précos, il a fermé le site. Par contre, de chez eux, j'avais acheté le petit soldat de Soft Toys, et je l'ai reçu, et ça commençait déjà les histoires. Et j'étais pas au courant, moi. Et donc, ma précommande, j'ai reçu la facture, je l'ai payée, et je l'ai reçue. Donc, est-ce qu'il, lui, il mettait pas forcément le site à jour, mais que derrière, il y avait quand même des gens qui assuraient le... Moi, je pense vraiment dans les tout derniers, mais là, à la fin, c'est plus la peine, c'est mort. Donc, c'est mort. C'est un... Ne précommandez plus rien.
Bah, de toute façon, il n'y a plus de nouvelles précommandes. Le site, il est mort, il n'est plus à jour depuis un an. Ça arrive, c'est... Ça serait pas le premier, hein. Ouais. Tu prends des précos, tu te barres et les gens, ils sont là. Heureusement, j'avais des Inart chez eux et je les ai toutes reçues. Heureusement, comme la Hermione. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des milliers d'euros de précommande, donc pour ça, les précommandes, c'est bien, mais moi, je précommande pas trop, parce que si après t'as plus la hype, tu vois, et après c'est quand même de l'argent que tu donnes à la boutique, donc c'est... Ouais, c'est une avance de frais. Hein. C'est une avance de frais, donc voilà. Il faut avoir confiance. Au niveau des sites étrangers, encore 2 sites, alors cette fois c'est aux États-Unis. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a du Hot Toys dedans. Donc forcément, il y a Sideshow. Alors Sideshow, forcément, vous tapez sur Google Hot Toys, vous tombez sur Sideshow, parce que Sideshow, c'est le distributeur. C'est la base de la base, hein, Sideshow. C'est la base de la base. Au niveau 1/6, tout ça, avant Hot Toys, c'était Sideshow. Par contre, je ne commanderai jamais là-bas, parce que quand vous voyez effectivement les prix, sont pas chers. Par contre, je pense que la douane, là, vous y avez droit. Tout ce qui vient des États-Unis, vous y loupez pas. Tu y as droit, ouais. Mais ça peut quand même, sur certaines, ça peut être avantageux. Ouais. Comme les prix de base, ils sont bas, si tu mets la douane. Après, je sais pas combien. Ça peut coller. Moi, j'ai jamais commandé chez Sideshow. Moi non plus. Mais je sais qu'il y a des collectionneurs qui commandent là-bas. Donc, mais moi, je m'y aventurais pas parce que tout ce qui vient des États-Unis, en général, la douane ne vous loupe pas. Là, ça tape, ouais. Ouais. Tu pleures après. Donc voilà, donc si jamais vous n'êtes pas trop connaisseur de Hot Toys, vous voulez une Hot Toys, vous tombez sur le site de Sideshow, sachez qu'au niveau des frais d'expédition, que vous risquez d'avoir de la douane et tout. Pareil, c'est sérieux, mais c'est en dernier recours. Oui. Parce que ce qu'eux ils ont, tu peux trouver sur les autres sites aussi. C'est ça. Tu peux précommander sans risque de douane. Alors autant commander en France, on va en reparler. C'est vraiment, si tu as loupé la précommande, ils te la font absolument, elle est encore disponible chez eux. Hop là, allez. Fais plaisir une fois, mais... Juste pour voir, effectivement... Là, à mon avis, les douanes, les 25% et les frais de dossier... Il y a tellement de sites qui proposent, voilà... plus rapidement, moi, parce que c'est pareil, c'est Sideshow, je sais pas si tu peux l'avoir tout de suite à la sortie. Non, même parfois ils les reçoivent plus tard, Sideshow. Ouais. Là, il y a des gars qui ont commandé le Wolverine de la première version avec les bras, qui le reçoivent seulement maintenant. Ouais. C'est ça le pire. T'es pas à l'abri de l'avoir plus tard. Alors pourtant que c'est des fournisseurs, ils travaillent avec Hot Toys, donc ils devraient quand même avoir un avantage. Et t'as même une liste d'attente. Quand il y a trop, t'es sur la liste d'attente, tu dois attendre ton tour pour pouvoir payer ta commande. Oui, parce qu'il faut savoir que ce qu'on appelle les premiers batchs, c'est ça, t'as les first batch qui sont toujours un peu plus chers. Plus chers et qui sont normalement destinés au marché asiatique. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Je crois, ça doit être ça, ouais. Parce que les figurines que Manu et moi on vous présente, qu'on a précommandées, qu'on a reçues de Hong Kong, normalement ils sont pas destinés au marché français, et on va en reparler parce que normalement le marché français n'a pas le droit de les vendre parce qu'ils ont une date limite ils ont une date de précommande et une date de sortie en Europe, et normalement ils sont pas censés, c'est pour ça que vous les trouverez pas dans les boutiques avant la date, c'est pour ça quand ça sort 3-4 mois après en France. Donc ça, il faut le savoir également. Ah, il y avait aussi encore un aux États-Unis, c'est BBTS. Alors BBTS, moi je connais parce que je commandais beaucoup mes maîtres de l'univers. Je les recevais avant la sortie en Europe. Il y a un petit peu de douane, mais bon, comme ça passe par la poste, vous payez moins cher, vous recevez un mail. Et genre s'il y a 24 € de douane, vous payez que 6 ou 7 €. Si on aime bien la poste, beaucoup critique, mais on est content quand on voit que ça arrive Colissimo. Et je l'ai noté parce qu'ils font également du Hot Toys. Mais bon, sachez que effectivement, BBTS, vous risquez d'avoir de la douane, mais comme ça passe par la poste, donc vous recevez un mail par la poste, et si vous payez sur le site, c'est moins cher. De toute façon, tout ce qui vient des pays anglo-saxons, vous risquez de la douane, c'est quasiment sûr. Donc ça, ils vous loupent pas en général. Surtout si ça passe FedEx, par UPS et ces trucs-là, là, ça loupe pas, parce qu'ils déclarent. Ils déclarent. Et même sur eBay, si tu commandes eBay Japon ou eBay US, tu tapes la douane. Tu tapes la douane. On va passer France-Europe. Ouais. Alors le premier que j'ai noté, figurine collector. Parce que moi j'ai déjà commandé des Hot Toys. Moi aussi. Alors moi les Hot Toys que je commande, c'est quand je suis pas pressé. Quand je suis pas pressé et que je vois qu'ils sortent en France et que le prix me convient. Quoique ça commence aussi un petit peu à piquer maintenant en France, les Hot Toys. Et cool, je trouve que ça va encore. Qu'ils font des efforts, comme là t'as Indy qui est derrière nous, là, elle vient de figurine collector. Elle vient de figurine collector. Et le prix était quasiment moins cher que le prix à HK. Donc tu vois, tu me contredis, j'avais dit des bêtises, mais figurine collector, pour moi c'est le numéro 1.
actuellement en France. Hein. Je trouve que c'est un des numéros 1 en tout cas. C'est très bon, très sérieux. À l'époque, il y avait France Figurine. Je voulais le noter, mais j'ai regardé ce matin. En fait, ils font plus de Hot Toys. Parce que France Figurine, à l'époque, j'avais acheté ma première Hot Toys du Captain America. Après, j'avais plus jamais rien commandé chez eux. Mais voilà, figurine collector. Voilà, si vous n'êtes pas pressé, si vous voulez commencer une collection de 1/6 de Hot Toys, vous pouvez précommander là en France. Ça sort 3-4 mois, je crois. Hot Toys, en fait, ils sortent généralement leurs figurines 1 an après la préco. Maintenant. Ouais. Ils arrivent quand même à stabiliser. Ils font des efforts. Ils font des efforts et après vous rajoutez encore 3 mois, 3 à 4 mois. Ouais, là, je mets 4 mois. Jusqu'à ce que, 4 mois, jusqu'à ce que ça arrive en France. Donc voilà, faut pas être pressé. Et je crois qu'avec Figurine Collector, tu peux payer tout au long de ta préco. Oui, je crois qu'il y a un truc comme ça. Parce que moi, je crois que ça doit être possible. Tu peux effectivement, ça veut dire que comme ça, une fois que tu as reçu ta figurine, bah, tu l'as déjà payée, quoi. Ouais. Donc tu peux la payer en plusieurs fois. Donc ça, je trouve que c'est assez avantageux. Moi, j'ai dû commander 2 fois dessus. Ouais. Un Tri-Zero de Rambo et le Indiana Jones. D'accord. Bah moi, j'avais commandé la de Mandalorian, la nana, là. Comment elle s'appelle ? Bo-Katan, j'avais commandé chez lui. Et le dernier, là, de Ahsoka, Balance Call. Oui, Balance Call, j'avais commandé chez lui, voilà. Parce que j'avais hésité à le prendre à sa sortie, donc j'ai attendu. Et j'ai commandé, voilà, après c'est le prix de la France. Hein. Voilà. Mais au moins, les précommandes restent... quand tu as loupé la sortie Hong Kong, tu as toujours cette béquille-là pour précommander. Pour précommander, ouais. Oui, effectivement, des fois, ils en ont encore en stock, parce que ça aussi, ça peut arriver qu'ils n'en ont plus en stock. Donc, figurine collector, j'aime bien. Il y a un autre site, mais qui est basé en Belgique, c'est la Cité des Nuages. Attends, on n'a pas dit figurine collector. Oui, est-ce qu'il y a des points chez nous en France, en Europe? Il y a des points. Je crois, il faut que je regarde, je ne suis pas sûr. Je crois pas. Je crois pas, en fait. Il n'y a pas de points. Non, je crois pas, parce que j'ai déjà commandé. Je suis inscrit sur le site et je crois pas que j'ai des points. Mais je crois que sur aucun en France, Europe, il y a des points. Oui, peut-être. À part Figurine Mania. Oui. Eux, ils font des points. Je l'ai noté dans le. Ouais. On va en parler de Figurine Mania. Donc figurine collector, ouais, bah après ça va, après c'est envoyé rapidement, donc ils sont assez réactifs. Hein. Je crois que quand tu commandes, en général les sites français, en France quand tu commandes avant 11h du matin, ils essayent encore de te l'envoyer dans la journée. Donc c'est colissimo, donc 2-3 jours. L'envoi il se fait automatique, il se fait de toute façon dans les 2 jours après la commande. Donc là c'est en France et dans le pays, donc en général c'est assez rapide. Et donc ou même de Belgique c'est rapide aussi. Hein. Ouais. De toute façon, non. Quand ça fait 10 jours de HK, donc tu es sûr, quand tu commandes en Europe, ça sera quand même beaucoup plus rapide. Alors j'ai noté la Cité des Nuages, toi, tu vas nous en parler. Ah bah très bien. Alors je sais qu'à l'époque, beaucoup de collectionneurs en parlaient, il n'y avait pas encore il y avait peut-être encore figurine collector, mais c'était pas assez populaire. Je sais que beaucoup de collectionneurs de Hot Toys achetaient à la Cité des Nuages. Ouais. Mais il y a aussi eu un peu de drama parce que les prix, c'était vraiment... Ouais. Et en ce moment, ces dernières années, ils font beaucoup d'efforts sur les prix. C'est ce que tu m'avais dit. Moi, j'ai pas mal de précommandes chez eux parce que je dois te dire, quand tu loupes ta préco HK, t'es content de les avoir. C'est vrai. Mais il faut avoir la carte. Sinon, t'as pas la carte des moins 10%. D'accord. Donc tu dois avoir un abonnement, tu t'inscrire. Ouais, t'as la carte, c'est une cotisation de 30 € par an. Ouais, c'est ça, par an. Ah oui, quand même, par an, ouais. Tu payes 30 € et après, t'as 10% sur tous tes achats. D'accord, automatiquement. Automatiquement. Tu vois ton prix et automatiquement. Et quand tu commandes, quand ils ont des soldes, t'as encore des réductions supplémentaires. D'accord. Comme le Deadpool costume normal qui était à 240 €. Ça c'était intéressant. Carte, voilà. Ça c'était intéressant. Ouais. Moi à l'époque il y a quelques années j'avais hésité parce que moi j'en avais entendu un peu à un moment donné j'entendais du mal. Ouais, ils n'envoient pas, ils font des précos. Non. C'est très sérieux, franchement, c'est carré. De mon expérience, c'est très carré, il n'y a aucun souci. D'accord. J'avais fait une précommande, j'ai annulé la précommande. Donc, bien sûr, quand tu annules, ils te gardent l'acompte. Ouais. Même si tu payes ta figurine, ils te gardent l'équivalent d'un acompte. Ce qui est normal. Et donc, j'avais une figurine, la Joker Artisan, et j'ai annulé, l'acompte était 72 €. Donc j'ai envoyé un mail, j'ai fait excusez-moi, est-ce que vous pourriez me faire quand même un petit coupon de réduction du montant de l'acompte sur votre site que je dépenserai. Donc forcément là, ils ont accepté. Oui, j'ai commandé une figurine. Donc la figurine que j'ai précommandée, au lieu de la précommander à 170 €, j'ai précommandé à 100 €, tu vois. D'accord. Donc quand j'ai trouvé un arrangement, donc j'ai pas perdu les 70 et je les ai transférés. D'accord.
Voilà, tu peux t'arranger. Parce qu'eux, ils te retiennent automatiquement. Même si tu payes, par exemple, le truc c'était 400 €, le Joker Artisan, donc et la préco c'était 72. D'accord. Donc ils m'ont retenu. Mais après, il y a quand même moyen, tu vois. Il y a moyen de moyenner. Voilà, tu dis, faites-moi, je recommanderai chez vous, et voilà. Parce que je sais qu'il y a d'autres sites en Belgique, mais je les ai pas notés. Je crois qu'il y a Made Factory, mais comme je commande pas là-bas. Ah, Made Factory, je pourrais en parler. Tu pourras en parler? Ouais, j'avais une commande chez eux. Bon, on peut en parler. Alors, Mike, comme on reste en Belgique, alors c'est en Belgique aussi, je crois. Hein. Non? Ou j'ai peut-être des bêtises. Il me semblait que j'avais regardé. En Belgique, si j'avais fait, parce qu'une fois, je voulais acheter le Dark Vador Battle Damage. Pas celui-là que j'ai là. L'autre avec le casque brisé. Et il était sur ce site-là, mais comme je connaissais pas trop. Et j'ai regardé, effectivement, j'ai vu qu'ils étaient basés en Belgique. Ouais. Non, sérieux, moi j'avais commandé le Pennywise chez eux, qui est toujours dans la boîte. Qui est toujours dans la boîte. Passant, depuis 3 ans. Mais ouais. My Factory, ouais, donc je connaissais pas. Donc, sérieux. C'est un peu un équivalent de figurines collector, en fait. En Belgique, quoi. Ouais. Et ils ont souvent des bacs à soldes aussi, avec des figurines soldées, bradées. Bacs à soldes, ouais. Et par contre, ce que j'ai pas dit, c'était du nuage, même comme figurines collector aussi, ils ont des... comment ils s'appellent ça? Pas du déstockage, des anciennes figurines. Oui, en dépôt-vente. En dépôt-vente, mais voilà. Là, les prix, il vaut mieux pas. Là, ça douille. Hein. Moi, j'ai vu un, comment il s'appelle là, le personnage, des figurines Hot Toys à 600 balles. Hein. Je pense souvent c'est le vendeur qui fait son prix et ils se prennent encore une commission dessus. Hein. Moi, là, c'est pas. J'avais vu un Tarkin à 800 balles, j'ai dit ouais, non, faut peut-être pas déconner non plus. Hein. Mais après, en précommande, c'est bien. Et t'es prévenu à l'avance quand ta figurine arrive. Là, on parle de Cité des nuages, voilà. T'es prévenu, quand il y a du retard sur ta figurine, t'es prévenu, ils te préviennent toujours. C'est bien. D'accord. Mais bon, après, il faut avoir la carte et Bon, après, si tu commandes beaucoup, les 30 € de ta cotisation, c'est vite amorti dans les commandes. Bon, à voir, effectivement. Donc, mais très sérieux, très bien emballé. Il y a toujours des petites billes de polystyrène dedans, c'est un calvaire. Quand tu déballes, tu sors ton carton, tu as des billes partout. Ah oui, je crois qu'on avait ouvert un truc ensemble. Des petites billes bleues. Là, On avait ouvert un truc ensemble. Mais c'est très bien. Non, j'ai eu pas mal de commandes, de précommandes. Ouais, de toute façon, tu commandes partout, toi. Non, pas partout. Mais... Manu précommande beaucoup. Moi, je précommande moins. J'ai beaucoup de précommandes. Parce que j'ai peur qu'après, je change d'avis ou j'ai plus la hype. Et après, je me dis, merde, je suis obligé de l'acheter parce que je l'ai précommandé, tu vois. Je change d'avis ou j'ai plus la hype. Il y a Michael. Ouais, il y a Michael. Bah oui, il faut racheter. Qui est là. Tiens, Michael, j'ai plus la hype. Ça t'intéresse? Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que... Cité des nuages, c'est dans le top. Après, comme dit, si la boutique a fait faillite, des fois, t'es emmerdé. Si t'as beaucoup de précommandes... oui, là, comme on a vu récemment, risque, hein. Avec une boutique pas très loin de chez nous. Oui, malheureusement... Ça fait beaucoup de malheureux. Ça fait beaucoup de malheureux, ouais. Donc, ensuite, site suivant, on va avancer un petit peu. Figurine Mania, t'en parlais tout à l'heure. Figurine Mania, j'avais une précommande que j'ai annulée, donc j'ai pas de commande. Tu as annulé. Moi, j'ai acheté à l'époque mes Sideshow comics. Chez eux parce qu'ils en avaient beaucoup en stock, donc mes Magneto, mon Thor, donc les prix avaient l'air assez intéressants. Ouais, c'est des bons prix. Ouais, j'ai jamais précommandé chez eux. Bon, après pareil, boutique française, donc voilà, livraison assez rapide, assez réactif et tout. Ouais, j'avais la préco, puis la hype et j'envoie un mail et SAV tip top, faut le signaler. Ouais. Communication, gentillesse et tout. Il m'a dit j'ai plus la hype, est-ce qu'on pourrait annuler, me rembourser? Ouais, pas de souci. Vraiment. Ouais, non, Figurine Mania, ils sont bien. Donc on les a mis dans le classement parce que c'est un bon site en France. Ensuite, un site que j'aime bien aussi, que Manu on aime bien, c'est Machine Gun. Alors Machine Gun, à la base... C'est spécial, Machine Gun. C'est spécial parce que à la base, ils font beaucoup de figurines militaires. Ils ont Alors eux, par contre, je crois que c'est un des seuls sites en France où ils vendent du non officiel. Ouais, tu trouves beaucoup de choses. Du Hot Toys, du non-off. Ouais. Ils font... Du déboîtage qui est pratique. Du déboîtage, ouais. Moi, j'ai acheté des manteaux, des trucs, des petites des chaises. Tu vas dans leur truc de recherche, t'as toutes les marques. Hein, ils font tout. Par contre, pas de précommande. Ouais. Et genre les figurines, même les Hot Toys ou figurines sans licence, soyez patients. C'est au compte-goutte. Hein. C'est vraiment au compte-goutte. Ils ont peu d'arrivage, il faut vraiment pas être pressé. Et c'est le premier servi, premier arrivé, premier servi. Hein. Ouais. Ils font pas de précommande, hein, donc quand ça arrive, il faut... Voilà. Tu peux mettre, si tu peux mettre un abonnement, tu sais, prévenez-moi quand le produit sera arrivé, donc tu reçois ton... Et ils ont un deuxième site en fait qui est Quick Toy. Quick Toys, oui. Mais c'est le même site en fait. Mais moins military. C'est ça. Mais c'est un J'aime bien. Belle présentation.
Belle présentation. Et parce que je crois que quand ils reçoivent des arrivages, c'est des camions. Donc ils reçoivent tout d'un coup en fait. C'est pas parce que des fois tu vas sur le site, tu peux aller plusieurs jours, plusieurs semaines, ça bouge pas en fait. C'est parce qu'en fait c'est à compte-goutte comme tu dis. C'est vraiment à compte-goutte. Mais j'ai acheté plein de trucs. Il y avait des promotions intéressantes. D'ailleurs ils ont refait des promotions. Oui, J'avais ils ont acheté fait des promotions. le Ironman. Ils en font souvent. Ouais. Ouais, non, c'est un très bon site. Pareil, ils font du déboîtage. Vous pouvez acheter des. Ouais, ça c'est génial. Ça quand il te manque une pièce ou il te faut un petit truc, tu peux acheter des pièces à part. Ouais. Une fois j'avais cassé un pegs sur une figurine avec la main le pegs dans la main. Et j'ai acheté la main. Il y avait un autre site comme ça, mais j'ai oublié comment il s'appelait, qui a fait faillite en France. C'était comme Figurine Mania. Et j'ai acheté aussi des sideshows chez lui. Et tout le monde aimait bien. Et il a fait faillite aussi il y a 2 ans, je crois. Oui, ça me dit quelque chose. Mais je sais plus si on vous le rappelle, je vous le marquerai. Ouais, il était assez connu. Ouais. Il a fermé il y a 2 ans. Je sais plus où est-ce qu'il était situé. Et j'aimais bien ce site. Et malheureusement, il avait fermé également. Donc voilà, donc Machine Gun, de temps en temps, moi c'est souvent des craquages. J'achète des trucs chez lui. D'ailleurs, j'avais acheté quoi d'ailleurs chez lui j'avais acheté le Ironman, je crois. Il avait fait il a fait des soldes, des promotions. Oui, ils en font régulièrement. Par contre, ils ont un paquet, un 6e, vous pouvez vous régaler. Hein. Ils ont encore des anciennes Hot Toys qu'on peut trouver. Ouais, t'as encore des anciennes. Ouais, de Star Wars, je crois. Il a pas mal de trucs. Ouais, très bon site, Machine Gun. Après, il a un défaut, c'est les frais de port un peu chers. Hein. Quand tu achètes une petite pièce, un petit pegs à 50 centimes et que tu as des frais de port à 5 euros, bon, faut quand même un peu... Voilà, mais ça limite un peu. Ouais. Faut grouper de sa commande. C'est ça. Oui, il faut grouper la commande. Parce que tu payes 5 euros pour un petit truc. Non, Machine Gun, ouais, j'aime bien parce que tu peux acheter des bodies à part et tout. Des petits dioramas ou des accessoires pour tes dioramas, c'est pratique. Il y a tout. Voilà. Alors, avant de passer au site de revente, il y en a encore 2 que j'ai notés également. C'est Funky Shop. Funky Shop, pareil, je commandais beaucoup pour les maîtres de l'univers. Funky Shop, et j'ai vu que ils font également du 1.6, ils font également quelques Hot Toys. Donc très bon site également. Voilà, si vraiment vous trouvez pas une Hot Toys, bon, allez voir sur Funky Shop. Ils sont aussi très sérieux. Donc, et il y a Figurine Discount également. Figurine Discount, moi j'ai fait une bonne affaire sur une Hot Toys également. Une Hot Toys? Ouais, sur d'un Mandalorien là, à 169 balles. Il n'y avait pas aussi le gars avec la tronçonneuse Resident Evil, un truc comme ça? Non, j'avais acheté sur Vinted. Ah, sur Vinted, ouais. Donc voilà, je les ai marqués, Funky Shop et Figurine Discount. Non. Ils font un peu de tout, mais ils font également du 1/6. Pour aussi citer Zavi, qui fait du Hot Toys. Ouais, d'accord. Qui est en Europe. Zavi, en Grande-Bretagne. Jamais commandé, mais si tu le dis. Ouais, donc lui qui fait aussi. Bon, c'est pareil, c'est au compte-goutte, les Hot Toys. Ouais. Et c'est cher. Après, Figurine Discount, c'est cher aussi les Hot Toys, parce que forcément, ils font pas tellement de marge là-dessus. Donc, je commanderai pas les Hot Toys chez lui. Chez Funky Shop non plus. Funky Shop, je commanderai d'autres choses, mais pas forcément des 1/6 Hot Toys. Parce que forcément, eux, les boutiques françaises, ils payent la TVA, ils payent la douane, ils les font venir par palette. Donc forcément, tout ça, ça se ressentit sur le prix, quoi. Ouais, Figurine Discount, tu peux faire des bonnes affaires. C'est là où j'avais précommandé le Doom Slayer. Ouais. La grosse figurine du jeu Doom. Oui. Avec les tronçonneuses, tout ça. Là. Non, ils ont pas mal de figurines. Ouais. Franchement, c'est. Trouver des vieilleries comme ça. Moi, tous les jours, je regarde. Figurine Discount, j'aime bien ce site. Je regarde un petit peu les nouveautés, maître de l'univers, tout ce qui rentre. Donc, voilà. Je l'ai mis dans la liste parce que, voilà, ils font également des Hot Toys. Alors, après, bien évidemment, il y a Vinted. Manu et moi, on commande aussi forcément beaucoup sur Vinted. Oui, c'est très bien. Pour les ventes. C'est un peu trop bien, ça donne trop envie de craquer. De craquer, malheureusement. Vinted, forcément, on trouve tout, pratiquement tout ce qu'on veut dans la collection maintenant. Ouais, c'est quasiment notre fournisseur numéro 1, si on y regarde. Bah oui. C'est quasiment Vinted. Parce que quoique moi je commande plus tellement sur Vinted. Là, j'ai commandé un Musclor là, vintage qui devrait arriver. Mais j'ai fait de bonnes affaires, j'ai vendu des figurines. J'ai fait de bonnes affaires où j'ai pu racheter des figurines également. Donc, puis ce qui est bien avec leur système de Vinted, c'est au niveau de la protection des acheteurs. Ouais. Mais bon, la protection, t'es protégé à hauteur de... Quand t'as une figure à 400 balles, t'es pas protégé à 400 balles. Hein. Ouais. Tu te rembourses 50 euros, 100 euros et voilà. Ah oui, d'accord, ouais. Encore d'accord. Quand ils te remboursent. D'accord. Donc, il vaut mieux pas que ça se perde parce que... Ok. Voilà. Mais t'as aussi ça sur Le Bon Coin.
Le Bon Coin, ouais. Mais je trouve le Bon Coin, il marche plus tellement. Les gens, ils sont moins sérieux sur le Bon Coin. Ouais, bah du coup, peut-être parce que tout le monde va sur Vinted maintenant. Ouais, Vinted, il marche beaucoup mieux. Donc, il vaut mieux pas avoir de soucis, en tout cas, avec Vinted. Hein, c'est vrai. D'accord. Là, c'est un peu... tu t'en sors... Niveau SAV, tu t'en sortiras mieux avec des boutiques à HK qu'avec Vinted. D'accord. Ouais, mais tu vois, c'est marrant ça. C'est moins avantageux. Donc, ouais, non, mais tu fais bien de le dire. Tu payes des frais et t'es pas... Et tu fais bien de le dire, ouais. En acheteur, t'es encore un peu couvert, mais en tant que vendeur, c'est mort. Hein. D'accord. Tu auras quasiment jamais raison en face. Ah oui, ça, de toute façon, on donne toujours raison à l'acheteur, ça c'est sûr. Ouais. Hein. Parce que quand tu vois quand même... je trouve que les prix, c'est un petit peu... au niveau des protections des acheteurs, ils s'embêtent pas, quoi. Oui, ils s'embêtent pas. Hein. Bah, t'as le prix et encore leur commission et tout. Ouais. Donc ça, après c'est de la revente entre collectionneurs, tout ça. Donc forcément, après, là, c'est... Ouais, tu peux faire des offres et souvent, tu peux faire quand même des très très bonnes affaires. Hein. Tu peux faire des offres automatiquement, ce qui n'est pas le cas sur eBay. Parce que eBay, le vendeur ne peut ne pas sélectionner l'onglet offre. Oui. Donc ça, c'est... Non, mais eBay, est-ce que ça vaut encore la peine de parler? eBay, là, j'ai commandé le HS de Superman parce que j'avais pas le choix, mais sinon, j'évite. Hein. eBay, c'est mort, hein. Tu vois les tarifs, c'est... Alors oui, tu trouves, hein. Tu trouves ce que tu cherches, mais par contre... 3-4 fois le prix. 3-4 fois le prix. Ouais. Forcément, parce que eBay te prend 10% de tes ventes. Donc forcément, l'acheteur, il est obligé de vendre plus cher. Mais est-ce que ça justifie des prix quand tu vois des figurines Hot Toys à 1000 € ou 1200 €? Faut arrêter de déconner. Hein. Ouais. Non. Ça peut être bien si tu veux acheter des petites pièces ou des petits trucs qui te manquent. Par exemple, je cherche un socle InArt pour mon Gandalf, par exemple. J'aimerais bien l'unifier. Tu sais, comme il a un socle Asmus, j'aimerais bien lui mettre un socle Gandalf. Mais c'est pour ça que moi, maintenant, eBay, je commande plus parce que les frais de port sont beaucoup trop chers. Mais voilà, c'est vraiment dans la des derniers... Ouais, parfois c'est gratuit, hein, eBay, les frais de port. Ouais, ça dépend des revendeurs en fait. Tout ça dépend des revendeurs. Souvent, tu vois des prix pas chers et des frais de port, tu dis c'est bon, 200 € de frais de port. Et bon, pareil, ce qu'on disait que ça soit Vinted, eBay, Le Bon Coin, moi je regarde toujours l'évaluation des vendeurs. Ouais. Ça c'est clair. C'est très important. Mais là, je sais que là j'ai acheté sur eBay le HS parce que j'ai racheté mon HS de Superman parce que je peux plus le regarder. Donc j'ai douillé quand même parce que ils savent, il y a un business à Hong Kong. Forcément, hein, lui il fait que ça, hein, le revendeur chez qui j'ai acheté. Et lui il prend les figurines, il les démonte, hein, il te vend le body, il te vend la tête à part, le socle à part. Par contre, tu douilles, quoi. C'est parfois moins cher d'acheter la figurine entière qu'une pièce. Mais moi là, j'avais pas le choix. Heureusement, il a accepté les offres. Il m'a accepté les offres, mais malgré l'offre, j'ai quand même douillé, tu vois. Donc bon, ça va, il est sérieux, il m'a bien emballé, il m'a communication vendeur, mais bon, voilà. eBay, éviter, moi j'évite en tout cas. Je préfère aller sur Vinted. Moi, même AliExpress à la rigueur que eBay. Ouais. Tu vois. Donc, quand j'avais commandé l'épée là pour mon gros Arthas. Bon, bah voilà, 1,50 €, tu vois. J'aurais pas eu ça sur eBay. Il y avait la même sur eBay, mais à 20 €. Après, voilà, comme dit, on a fait pas mal de sites hein, quand même. Hein. Ouais. Après, il y a d'autres sites, hein, vous nous le direz dans les commentaires chez qui vous commandez. Ça peut être intéressant pour la communauté également qui nous lit. Donc, n'hésitez pas à dire sur quel site vous avez acheté ou quel site à éviter. Effectivement, peut-être que vous avez eu des mésaventures avec les sites qu'on a cités. Ça peut arriver, hein, franchement, ça on vous dit pas que ça... T'es jamais à l'abri. Hein. C'est pas parce que pour nous, c'est parfait que ça le sera pour un autre. Hein. Voilà. Donc des fois c'est pas forcément la faute du revendeur, ça peut être le fabricant qui a déconné, c'est peut-être le transporteur qui a déconné. Donc on parlait de la douane tout à l'heure, il peut y avoir des frais de douane quand vous commandez à l'étranger, donc ça il faut le savoir. Surtout aux US et au Japon. Ouais. Là, ça loupe pas la douane. En Chine, ça va, parce qu'ils se débrouillent, ils peuvent se faire passer ça par la Pologne et te rentrer ça dans d'autres pays européens. Donc une fois que c'est rentré dans l'Europe, tu peux plus avoir de douane, toi, quand ça arrive en France. Hein. Si à Pologne c'est dédouané, c'est bon. D'accord. Ils peuvent plus t'embêter, toi. C'est pour ça qu'on revient sur TNS Figure. Et au début, je râlais un peu, mais maintenant je comprends. Mon Wesker, il a fait 1 mois pour arriver, mais je pense que... Oui, ils te font des petits circuits voilà. comme ça. C'est-à-dire que t'as le suivi, après t'as plus pendant 10 jours, t'as plus rien. Tu dis merde, elle est perdue ou quoi, mais en fait, non, c'est parce qu'elle est pas scannée, quoi. Elle passe par plein de pays et après... au bout de 10 jours, 10, 11, 12 jours, vous retrouvez le suivi et la figurine, elle arrive. Quoi. Oui, l'essentiel, c'est que ça arrive. L'essentiel, c'est que ça arrive. Mais c'est quand même stressant. Oui, c'est ça. C'est que, bon, mais après, il faut être patient. Quand on est collectionneur, il faut être patient. Donc, mais il peut y avoir des frais de douane, de TVA. Donc, mais après, moi, je me dis,
pour toutes les fois où je paye pas, une fois si ça arrive, je paye. Hein. C'est pas non plus, c'est pas des statuts qu'on commence, c'est pas non plus des. Oui, en général, quand ça arrive par Colissimo, t'as 6, 10 euros. Voilà, même les 30 balles que j'avais payé pour ma Darvador, c'est bon, c'est pas la mort. Hein. Je veux dire, je préfère payer un peu de TVA, de douane, que de pas recevoir ma figurine, qu'elle soit perdue ou quoi. Donc, au moins, tant qu'elle est là, tu peux la tripoter, tu peux jouer avec. Ouais. T'es content. Donc, après, le reste, c'est oublié. Il y avait ça, et qu'est-ce que je voulais encore parler également des litiges PayPal. Donc, éviter d'ouvrir tout de suite des litiges, parce que ça, les revendeurs, ils aiment pas trop, surtout à l'étranger. Ah oui, il faut le dire, hein, privilégier le paiement par PayPal. Hein. Pas PayPal, de carte de crédit, ni de trucs exotiques, hein, c'est PayPal où vous êtes protégé. Ouais. Et je sais que PayPal, en général, ils sont très conciliants avec les acheteurs. Ouais, ils vous donnent souvent raison. Voilà. C'est cool de savoir. Par exemple, la mésaventure que j'ai eue avec le Superman, ils ont bien vu que je l'ai pas reçu. Donc, il y a quand même un délai de 15 jours, hein, parce qu'il laisse quand même le temps aussi aux vendeurs de pouvoir s'exprimer, enfin de s'expliquer, tu vois. Oui, il faut pas le forcer. Voilà, c'est pas. Mais ça, c'est vraiment ouvrir le litige si vraiment le revendeur veut rien savoir. J'aime pas faire ça, mais bon, à un moment donné, il faut aussi se protéger. Oui, c'est quand même notre argent, hein, si ta figurine n'est pas là. Et après, faut pas être agressif, ma figurine. Bien sûr. Un peu. En plus, c'est des Asiatiques, hein, tu sais, en général, il faut carré, poli. Ils sont carrés, ouais. Voilà. Donc il faut être carré et poli avec eux. Mais même en France, hein, moi, si je peux payer par PayPal, je paye par PayPal. Ouais, c'est vraiment bon. Par contre, sur Vinted, tu peux plus. Tu peux plus, ouais. Ils l'ont enlevé. Tu peux plus, mais t'as quand même une protection. Ouais, sur Vinted, ça va, t'es pas. Après, t'es protégé, même avec la carte bancaire, mais est-ce que t'es remboursé? C'est ça la question. De toute façon, tant que la vente n'est pas validée, l'argent il est bloqué. Hein. Ouais. Il passe par Vinted et après quand tu valides, tout est ok, ça va, voilà. Parce que si tu payes par carte bancaire, par exemple à Hong Kong, et que tu reçois pas ta figurine, là c'est plus délicat. C'est plus délicat, oui. Moi j'ai déjà fait 2-3 fois la connerie. Heureusement j'ai pas eu de problème. Par exemple, j'étais sur Kidu, je me suis dit tiens, je vais payer par la carte bancaire, je vais payer moins de frais. Mais j'avais quand même des 8 euros. Hein. Ta banque te prendra quand même des frais, même des frais de conversion aussi. De conversion, donc la banque, elle prend aussi des frais de conversion. Et par contre, je sais pas s'il y a pas de protection comme PayPal où tu peux ouvrir un litige s'il y a un problème ou quoi. C'est un problème, je pense que ça dépend de ta carte bancaire, tu peux avoir une protection fraude sur la carte. Ouais. Ça dépend. Mais en général, oui, privilégier PayPal quand même. Ouais. Parce que PayPal vous couvre même si il y a un problème de transporteur, de tout ça. C'est bien, quoi. Oui, il y en a aussi un truc qu'on n'a pas parlé, c'est entre collectionneurs. Par exemple, les groupes Facebook aussi, tu peux acheter. Oui. Ça m'était arrivé à l'époque, pas beaucoup, mais j'avais acheté mon Yoda, là-bas, je l'avais acheté sur un collectionneur, il était content. Donc oui, il y a des groupes également Facebook. Moi, je suis plus trop inscrit dans les groupes Facebook. Et là, c'est PayPal entre amis. Hein. Entre amis. Parce que tu connais pas la personne, ni rien. Non, tu veux dire entre biens et services. Biens et services. Pas entre amis. Pas entre amis. Ouais. À moins de bien connaître la personne. Ouais. Comme nous, on se fait. Lui, c'est biens et services. Hein, voilà. Il douille, c'est 15 euros. Là, voilà. Non, c'est entre biens et services. Parce que faut pas prendre de risques. Parce que sinon, PayPal ne vous couvre pas. Non, t'es pas couvert. Si le gars, tu le payes, qu'il t'envoie pas ta figurine, tu peux rien faire. Hein. Il te répond plus, il te bloque. Là, t'as payé en biens et services? Non. Ah bon. Ouais. Donc, après, je pense que les gens sont pas bêtes. Hein. Ça, vous le savez. Ouais, moi, j'avais acheté comme ça 2-3 figurines sur des groupes Facebook entre collectionneurs. Ouais. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Hein. Par exemple, je t'avais dit, quand j'avais commandé le Ryu, le gars, il est parti au magasin Micromania, il m'a acheté les Ryu, et moi, il me l'a envoyé, et je lui ai payé, quoi. Et je lui ai donné une commission en plus. Ouais, c'est sympa, ça, j'aime bien ça. Bien, c'est entre collectionneurs, donc normalement, il y a quand même un échange respectueux, donc on se connaît, on sait que on est des passionnés. Donc, et même après, en revenir à Vinted et Le Bon Coin, t'es non plus pas à l'abri des fraudes. Hein. Il y a beaucoup de fraudes. Oui, moi j'ai toujours peur avec ça, c'est pour ça que je regarde toujours l'évaluation, je lis les évaluations avant d'acheter. Mais c'est rageant quand ça arrive, c'est rageant, c'est malheureux, je trouve. Souvent quand les prix sont trop attractifs. Oui. Quand c'est trop beau. Ouais, faut se méfier. Il y a un loup. Faut regarder la description s'il n'y a pas des défauts ou quoi dedans. Parce que... Non, mais même ils te mettent des belles Hot Toys, des trucs rares, quoi. Ils te les mettent à 100 €, 150 €. Tu fais oula. Après, c'est zéro. T'as zéro évaluation, rédigé en espagnol, ou en italien. Ou des photos qui sont reprises d'autres sites. Ouais. Parce que là, c'est une arnaque, elle est simple. Tu payes, ta figurine, elle est pas chère. Ils t'envoient un truc du même poids que la figurine, et quand toi tu valides au point relais, après tu dois te faire chier.
il faut renvoyer. Après, eux, ils te mettent des fausses adresses et tout ça. Donc, autant aller demander des photos aux vendeurs. On croit que même aujourd'hui, avec l'IA, t'es pas à l'abri. Tu peux avoir des faux trucs. Donc, ouais, c'est délicat quand même. Mais c'est vrai que la première indication, c'est quand même aussi l'évaluation. Ouais, ça peut jouer beaucoup. Bah, tu vois, j'avais pris pour l'évaluation, ça peut faire beaucoup de choses. J'avais commandé des pistolets en or pour mes Deadpool. Ouais. Et le gars, il les a fait à 25 €. Je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me faire un prix? Par exemple, je lui ai fait une offre à 20 €. Il a fait, non, je le ferai pas, mais comme je vois, tu es bien noté. Tu vois, et il me l'a fait. Et il m'en a encore offert un en plus. Il m'en a offert 3. Il m'en a mis 3. Parce que j'ai vu. Ça peut faire beaucoup de choses. Pardon, je t'interromps. J'ai un revendeur là, chez qui j'ai acheté mon muscleur là. Par contre, il y a marqué dans la description que si l'acheteur n'a aucune évaluation, il lui envoie pas. Après, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Je sais pas. Bah, t'as le droit, hein. Ouais. Mais est-ce que c'est fair play parce qu'on a tous commencé à 0 évaluation? Oui, c'est ça. Donc, après, oui, il y en a qui veulent se couvrir. Hein. Il y en a qui veulent se couvrir, ouais. Mais bon, à partir du moment où tu payes. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il dit ça, parce qu'à partir du moment où tu payes. Bah, t'en as, oui, ils le font pas. Si vous avez 0 évaluation, je vous vends pas, j'annule la vente. Tu peux, hein, c'est ton produit. Mais quel risque pour l'acheteur? Je comprends pas, parce qu'à partir du moment où il a cliqué, non, quel risque pour le vendeur? Bah, tu ne sais pas qui tu as fait en fait, tu peux pas regarder. Moi, j'ai 350 évaluations sur mon compte Vinted, le gars, il peut aller voir, il peut voir que tout est ok, j'ai 5 étoiles partout. Oui, parce que tu es vendeur. Vendeur et acheteur. Mais est-ce que, je sais pas si je me suis mal fait comprendre, quel intérêt pour le vendeur de demander une évaluation à l'acheteur? Il s'en fout, de toute façon, il a cliqué, il paye l'acheteur. Ça peut être un arnaqueur, tu peux l'envoyer, le gars il dit ouais, j'ai pas reçu ma figue. Ah d'accord, j'ai pas reçu ça, il y a un souci, et voilà. D'accord. Tu vois, il n'y a pas un truc de... Tu sais pas si tu peux faire confiance à la personne. Ouais, en fait. Même si tu peux jamais faire confiance totalement. Tu sais, si tu veux tomber sur un chieur, voilà, le gars il va te dire, bah là j'ai vendu mon pack Batman, je sais pas s'il me l'a validé ou pas. Mais... Oui, il va te le valider. Oui, j'espère. Respire. Il attend les sous là, il attend les sous. C'est vrai que Vinted, on est content que ça soit là, c'est pratique pour vendre. Ouais. Après, comme dit, moi j'ai déjà vendu pas mal de figurines. J'évite de vendre un petit peu en ce moment parce qu'après je regrette. Maintenant je les remballe, je les remets en boîte. Comme ça, quand des fois j'ai envie de vous la ressortir, tu vois, au moins je l'ai encore à la maison, tu vois. Et si tu fais ton annonce à un prix un peu plus haut pour te laisser une marge de négociation, c'est bien aussi de savoir. Il n'y a pas de mal à mettre une petite marge, hein, surtout sur des figurines. Parce que tu sais que la personne va négocier. On négocie aussi. Voilà. J'ai même négocié 3 € sur une figurine hier. Oui, au moins pour économiser les frais de livraison. Quoi. Après, tu vois, au moins tu prends pas le gars pour un con. Parfois, il y en a, ils te font des trucs, des offres à moins 50. Et, oui, c'est bon, quoi. Un Mars avec. Hein. Oui, un Mars avec. Tu veux pas que je te la donne aussi, la figurine. Mais après, voilà. Après, j'aime bien les hot toys. Des fois, il y en a qui abusent sur les prix, quoi. Ils essayent, mais ils savent très bien que ça va pas marcher, quoi. Mais non, faut quand même rester dans la limite du raisonnable. Voilà, bah écoute, je crois qu'on a bien discuté. Bah écoute, on a bien discuté. C'est des vidéos qu'on voulait faire depuis un moment. Ouais, on voulait vous en faire. On en fera d'autres d'ailleurs. On vous parlera un peu de la collection, tout ça. Ça va changer un petit peu. Donc moi, je vous mettrai tous les liens donc des sites qu'on vous a parlé. Je vous mettrai les petites, les petits logos quand on parle. Voilà, les logos, peut-être de ce qu'on a discuté. Donc ça va faire un petit peu de travail également. Je sais pas si tu peux chapitrer aussi. C'est automatique, je crois, sur YouTube. Ouais, le chapitrage. Je vais voir. Chapitrage, le forqué du, cité du nuage. Moi, je sais pas si j'y arriverai. Parce que moi, je fais ça par le téléphone, donc on verra. Donc voilà, j'étais content qu'on a fait cette vidéo. Bah écoute, moi aussi, on a fait ça. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait que 3 figurines à présenter. On s'est dit, bah tiens, j'ai pris des petites notes. Que 3, on sent que c'est janvier. Hein. Non, c'est janvier, on a plus de sous là. On a tout dépensé à Noël. J'hésite encore à prendre la préco là, bref. Bon, on va terminer la vidéo, je sais pas combien on est là, une demi-heure là qu'on a discuté. Et puis on va se retrouver très prochainement, j'espère. Hein. On a encore des arrivages. Moi, j'ai des arrivages. On va réfléchir à des petits concepts de vidéos qui peuvent changer un petit peu de ce qu'on fait habituellement pour cette année 2026, qui j'espère a bien commencé pour vous également. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas à vous marquer dans les commentaires les sites où vous commandez, si vous avez des choses à dire, des mésaventures, des choses même positives ou négatives. N'hésitez pas à nous dire tout ça. C'est pas parce que pour nous que ça a été positif que ça sera forcément pour exactement. Un cas ne fait pas une généralité. C'est ça. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Allez, bisous. Ciao. Au revoir. Combien de... 1 heure. 1 heure.